Tout commence en 2008-2009, hein, quand on souhaite développer une politique de développement durable sur le territoire. On lance un premier agenda 21 avec un peu plus d'une centaine d'actions. En réalisant les premières actions, on bute sur un certain nombre de difficultés. Première difficulté qui va entraîner la démarche Citergy, c'est de partager cette culture du développement durable à l'intérieur de la collectivité avec tous les services. La démarche Citergy permet en fait d'organiser les services de manière transversale autour de toute la question énergétique. Pour TEPCV, la démarche était un petit peu différente puisque c'était un appel à projet national. Nous avons fait partie de la première vague des territoires qui ont été retenus. Et donc nous avons obtenu des enveloppes financières importantes, 2 millions d'euros au total. Ces 2 millions d'euros étaient consacrés à l'achat de bus hybrides pour les 3/4, et puis l'achat de véhicules légers et puis de vélos électriques. Pour la dernière démarche, hein, qui est ZDZG, la thématique était un petit peu différente puisque c'est celle des déchets. C'est tout simplement un fait d'actualité qui déclenche l'intérêt de Monsieur Peuillot, qui était maire de la ville, et qui dit pourquoi nous n'irions pas nous aussi dans ce dispositif et dans cette démarche zéro déchet. Tout simplement une meilleure efficacité dans l'application de ces politiques. Ça a permis de mieux mobiliser les services en interne de la collectivité, et puis surtout aussi de mobiliser les collègues élus et de mobiliser aussi les habitants autour de ces thématiques. Donc en fait, on voit bien que ça a eu un rôle d'amplificateur, le fait qu'on soit labellisé Citergy ou TEPCV, ça parle et ça concrétise les résultats de toutes les actions qu'on a pu enclencher. Alors, l'ADEME nous a accompagnés financièrement et techniquement. Donc financièrement, sur un certain nombre de dispositifs, nous a aidés à mettre en place le premier agenda 21. Nous avons contractualisé aussi sur Citergy, donc là il y a eu des accompagnements financiers, même chose sur ZDZG. Et puis il y a un accompagnement aussi technique en termes de suivi à deux niveaux, un accompagnement stratégique, je dirais, où on fait le point régulièrement sur les grandes actions, les grandes orientations à mettre en œuvre. Et puis ensuite, il y a un suivi directement entre techniciens de l'ADEME et les techniciens et les services de la ville, où là, on est plus sur du concret, de l'opérationnel immédiat.